Bonjour tout le monde! Je suis là aujourd'hui, je suis Monsieur Jesse, je suis super content de vous voir. En fait, je ne vous vois pas, vous me voyez. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu d'introduction parce que je me fais souvent demander c'est quoi un éducateur spécialisé. Ou nous au Québec, on appelle ça aussi un TES, un technicien en éducation spécialisée. Je me fais souvent demander ça, c'est quoi un TES, c'est quoi un éducateur spécialisé? En fait, c'est un petit peu compliqué à répondre en une phrase parce qu'effectivement, les éducateurs spécialisés, ils ont plusieurs clientèles. Alors, c'est une personne qui est un professionnel qui travaille à aider une clientèle en particulier, ça peut être des enfants, des adultes, des personnes âgées. Et son objectif, lui, c'est d'aider les personnes à s'améliorer, à relever leurs défis, à sortir des fois des situations d'inadaptation pour passer vers de l'adaptation. Alors en fait, on voit la personne, on voit un petit peu c'est quoi les difficultés qu'elle a. Ça peut être des difficultés au niveau social, par exemple, un enfant qui a de la difficulté à entrer en contact avec les autres enfants de la bonne façon. Ben là, à ce moment-là, nous, on va intervenir pour on fait des ateliers avec l'enfant pour lui montrer les habiletés sociales, comment être plus habile socialement et ultimement mieux rentrer en contact avec les autres. Ça peut être aussi, vous avez un enfant qui fait des grandes colères, l'école vous appelle souvent parce qu'il s'est bagarré ou il a fait des excès de colère en classe. À ce moment-là, les parents peuvent nous contacter. Ou l'école, si on travaille dans le milieu de l'école, ils vont nous demander, OK, alors Monsieur Jesse, qu'est-ce que je fais avec un enfant qui fait des colères comme ça? Alors là, nous, on va mettre en place des choses dans le milieu. Si on est dans les écoles, comme moi, par exemple, je suis dans les écoles, on va mettre en place des choses pour diminuer la problématique, dans ce cas-là qui était la gestion de la colère. On peut faire des ateliers, mais aussi, comme dans mon cas, on peut aussi s'occuper de la prévention dans une école. C'est très important, la prévention, les gens l'oublient parfois. Alors, de faire des activités pour prévenir que des problématiques apparaissent dans l'école. Pour diminuer, par exemple, le nombre de conflits qu'on retrouve dans une école, on va enseigner les méthodes de résolution de conflits. Un peu comme que je vous ai enseigné dans l'autre vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, en fait. Vous allez voir, il y a d'autres vidéos. Il y en a une qui parle de comment régler des conflits pour les parents ou les éducateurs ou les gens qui travaillent avec les enfants. Alors, c'est ça, on va enseigner aux enfants eux-mêmes comment les régler. Alors, eux-mêmes vont connaître les étapes, là, on les responsabilise, on les fait pratiquer. Puis après ça, le but, c'est qu'une grande majorité des enfants de l'école soient capables de régler leurs conflits par eux-mêmes. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Aussi, comme moi, dans mes débuts de carrière, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient plus de difficultés, des enfants qui souffraient d'autisme. Alors à ce moment-là, on était dans des classes spécialisées avec des enfants qui avaient cette problématique. Puis, dans le fond, on était vraiment dans le quotidien avec l'enseignante. On est avec elle. Puis, on trouve des solutions pour que les enfants soient heureux et qu'ils puissent progresser et qu'il n'y ait pas de crise ou pas qu'on réduise un peu les problématiques qui peuvent arriver, comme vous l'imaginez, un petit peu. Alors, voilà. Fait que c'est ça. Ça, c'est une partie, mais il y a aussi le TES qui travaillent avec des personnes âgées, il y a des TES qui travaillent avec des personnes qui ont des difficultés, qui sont des adultes. Alors, toutes les clientèles, on peut les faire. Il y a aussi des personnes qui travaillent dans les CPE. Alors voilà, fait que c'est un petit peu ça. Fait que dans le fond, on aide les gens à mieux s'adapter, à s'améliorer dans leurs défis au niveau social, affectif, habituellement. Il y en a aussi qui peuvent travailler avec des personnes qui ont des problématiques, même physiques. Mais bon, fait que vous voyez, un TES, c'est quand même assez large, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi moi j'ai aimé beaucoup ce métier-là, c'est que tu as un rôle vraiment important auprès de la personne, de ton client, et vous passez beaucoup de temps dans le quotidien, moi dans mon cas, dans le quotidien des enfants, et ça devient vraiment le fun, et on voit les progrès, et quand tu vois les progrès, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est comme on dit, notre paye en fait, c'est ce qu'on aime le plus. C'est mieux que de l'argent encore. Alors, on est fiers de nous. Puis, voilà. Fait que c'est ça. S'il y en a qui sont intéressés à faire ce métier-là, Colin, allez voir les cégeps. Il y a des cégeps ici au Québec, on a des cégeps qui vont faire la formation. Ou si vous pouvez avoir des équivalences à l'université qui peuvent vous permettre d'être TES. En France, je sais pas si ça n'existe. Alors, s'il y a des Français, alors je vais prendre mon petit accent. S'il y a des Français de France, là, vous n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire pour me dire est-ce qu'il y a des TES ou des éducateurs spécialisés par chez vous, dans votre coin? Est-ce qu'il y a ça?
Si oui, dites-moi, peut-être ça n'a pas le même nom, alors dites-moi-le, j'aimerais vraiment savoir. Alors sur ce, je vous dis merci de m'écouter et j'espère que ça saura vous aider et répondre à vos questions. Et si vous avez d'autres questions, on met ça dans les commentaires. Merci beaucoup, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Comme ça, je vois que ça vous aide, alors moi, ça me donne le goût d'en faire plus. Alors merci, au revoir.